Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude l'analyse fondamentale de la semaine. On va parcourir le calendrier économique et voir un peu les événements, les annonces économiques qui peuvent impacter le trading forex. Et donc comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner, ça fait plaisir et ça donne la force. Alors on rentre automatiquement dans le vif du sujet. Quand on regarde le calendrier économique, on remarque qu'aussi cette semaine, il y aura assez de membres de la Fed qui vont s'expliquer. Ça va faire suite à la dernière prise de parole de Powell, la semaine passée, le 14 précisément. Et donc, lors de cette prise de parole-là, il est sorti plutôt hawkish. Il a dit que la Fed n'était pas pressée pour monter les taux. Parce que présentement, le débat, c'est est-ce qu'on va monter les taux en décembre ou pas. Ça, c'est le questionnement du marché. À tel point que quand vous regardez ici au niveau du pricing, ce qui est pricé présentement au niveau de la Fed, on est à quasi 50-50% de chances qu'on baisse les taux ou qu'on maintienne les taux. Et donc, présentement, c'est dans ce questionnement-là que le marché est. Est-ce que la Fed va baisser les taux? Donc, lui, il est sorti, il a dit que la Fed n'était pas pressée parce que l'économie n'envoie pas de signaux de faiblesse pour qu'on baisse les taux. Voyez. Et donc, de plus en plus, les membres de la Fed, c'était aussi le cas des autres membres de la Fed la semaine passée, ils sont sortis pour dire que les chiffres sont plutôt solides, c'est en fonction des données qu'on va décider de la réunion de décembre et tout. Et donc, de plus en plus, ils sortaient pour dire ce genre de propos-là. Ah, ok, j'ai des propos attentistes parce que c'était pas vers ça qu'on entendait. Lors de l'avant-dernière baisse de taux, la Fed avait dit qu'elle allait baisser à 50 points de base. Et donc, le marché était aligné sur ça. Le marché, ici, c'était 100% de chances qu'on baisse pour décembre, vous voyez. Et donc, au fur et à mesure qu'on a des chiffres d'emploi, des indices de prix qui sortent de plus en plus robustes, et bah, ça montre que l'économie américaine est robuste et donc de plus en plus, les probabilités de baisse des taux ici diminuent. Donc ça donne encore de la force au dollar. Je vous invite à voir ma dernière vidéo que j'ai faite le samedi où j'ai analysé le dollar. C'est très bien détaillé. Et donc cette semaine aussi, on aura assez de membres de la Fed qui vont sortir pour s'exprimer. Ça va faire suite à ce que Powell a dit la semaine passée. Et donc ça sera intéressant de voir si les uns et les autres vont dans son sens, s'ils sont plutôt dilués par rapport à lui. On commence avec le lundi. Le lundi, le 18 aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose dans le calendrier économique. On avait ici très tôt, le gouverneur de la Banque centrale du Japon qui a pris la parole. Alors, c'était plutôt intéressant ce qu'il avait à dire. Pourquoi? Parce que ça allait être sa première prise de parole après que Trump soit élu. Donc ça allait être intéressant ce qu'il avait à dire par rapport à ça. Évidemment, il est sorti pour dire que voilà, la Banque du Japon regarde de près le déroulement de ce qui se passe aux États-Unis. Parce que si les États-Unis, là-bas, c'est instable économiquement et tout, il y a des impacts un peu partout dans le monde entier, surtout sur les marchés financiers. Donc, il a dit que présentement, il y a moins d'incertitudes. Avant, on était plus dans l'incertitude parce que c'était les élections, on ne savait pas qui va gagner et tout. Et donc là, les choses commencent à se dessiner petit à petit. L'incertitude sur les marchés financiers, l'incertitude sur l'économie globale mondiale commence à s'apaiser de plus en plus parce que là, voilà, Trump a gagné, c'est lui qui va prendre le pouvoir et tout. Et donc, on a de plus en plus d'incertitudes qui s'effacent. Et donc ça, c'est bien. J'ai très bien détaillé ça aussi dans la vidéo du samedi que je vous invite à voir. Mais le marché allait plus mettre l'attention sur ces mots qu'il a dit par rapport à la hausse de taux au Japon. Ici, le marché, il est positionné BOJ ici, voilà, pour que la Banque centrale monte les taux à 100% lors de la prochaine réunion du taux d'intérêt, c'est en décembre. Au Japon, quand on monte les taux, c'est à 10 points de base. Et donc ici, on a dépassé 10 et donc c'est à 100%. Et donc le marché a le plus porté l'attention pour savoir est-ce que ces paroles ont tend vers effectivement monter le taux, etc. Parce que nous, on est positionné pour ça. Et donc on va regarder ce qu'il a dit par rapport à ça. Parce qu'ils sont sortis plutôt ambigus ces derniers temps. Les membres de la Banque centrale du Japon. A raison, parce qu'il y a eu assez d'événements au Japon qui sont déroulés, notamment au niveau de la politique. Et donc, ils disaient qu'on n'était pas dans un environnement normal pour monter les taux. Mais dû à la récente faiblesse du yen, ça mettait des pressions à la banque centrale pour monter les taux. Parce que si le yen est faible, ça commence à empiéter sur l'inflation dans le pays, ça commence à empiéter sur les ménages parce que le yen est faible et donc les produits qui sont importés vont coûter de plus en plus cher. Et donc, ça mettait des pressions pour que la banque centrale monte les taux. D'ailleurs, c'est ce que le marché price parce qu'on voyait toute la faiblesse du yen au Japon. Et donc, on attendait vraiment ces prises de parole sur ça. Est-ce qu'effectivement, on aura monté le taux le mois prochain? Et donc, il est sorti, mais c'était plutôt ambigu. C'était comme les précédentes prises de parole, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment dit est-ce qu'on va monter. C'est-à-dire qu'il n'a pas de l'état dans le narratif, on n'a pas besoin de se presser pour monter les taux, vous voyez. Et donc ça, sachant que le marché est déjà positionné pour ça, c'est ce qui est ici, voilà. BOJ Governor will continue to signal a lack of urgency to hike rates. Et donc il a dit qu'on n'est pas pressé pour monter les taux, voilà. Mais que si les chiffres économiques continuent à bouger dans le même sens, tout ce qui est inflation, emploi, etc., bah, c'est dans ce sens-là qu'on va monter les taux. C'est-à-dire qu'ils ont projeté des chiffres, inflation, emploi, croissance. Si effectivement ces chiffres-là sont comme on a prévu, bah, on va monter les taux. Et donc, c'est seulement cette condition-là. Et donc, vous voyez que ça reste encore incertain. C'est pas aussi clair parce qu'on n'a pas la main sur les chiffres qui vont sortir, vous voyez.
Et donc, le marché, puisque le marché est positionné pour ça, à 100% que les taux seront montés lors de la prochaine réunion, bah, il est sorti ambigu. Son disque était plutôt dovish. Il n'est pas allé dans le sens du marché à 100%. Et donc, le yen a corrigé ici. Voilà, depuis l'ouverture des marchés, le yen corrige un peu ici. Et donc, cette correction du yen à laquelle on assiste, c'est dû à la prise de parole très tôt aujourd'hui du gouverneur de la Banque centrale du Japon. Et donc, sur le yen actuellement, c'est toujours ambigu, on n'est pas sûr. On va attendre toujours, comme il a dit en les chiffres, jusqu'à la prochaine décision de taux d'intérêt. Les choses vont se dessiner de plus en plus au fur et à mesure que les chiffres vont sortir. Et donc, au niveau du yen japonais, c'est ce dans quoi on est présentement. Ensuite, après le lundi, on n'a pas grand-chose, hein. On a Madame Lagarde qui va prendre la parole à 18h30 GMT. C'est la prise de parole la plus attendue, c'est du jour. Dans le monde 19, on aura les chiffres d'inflation en Europe. Bon, ce sont les chiffres d'inflation finaux, donc généralement, les chiffres d'inflation finaux, on n'a pas de volatilité par rapport à ça, et donc ça ne m'intéresse pas. Après, on aura plutôt les chiffres d'inflation au Canada. Ça sera intéressant. Déjà, on va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Banque centrale du Canada. Mais aussi ici, voilà, le marché price plus de 25 points de base de baisse de taux, voilà, lors de la prochaine réunion de décembre. Ça dit que le marché est dovish, ultra dovish sur le dollar canadien. On tombe même vers les 50 points de base. On va regarder graphiquement, positionnellement, qu'est-ce que ça donne au niveau du dollar canadien. Voilà, le marché, voilà, il est ultra dovish sur le dollar canadien. Regardez la baisse à laquelle on assiste ici. C'est logique, les fondamentaux du dollar canadien sont baissiers. Actuellement, on ne va pas s'amuser à acheter le dollar canadien. Les fondamentaux purs sont toujours baissiers. Et donc, c'est ce que le marché price actuellement. À tel point qu'ici, presque plus de 25 points de base ici, de baisse de taux lors de la prochaine réunion. Si on regarde positionnellement, voilà, même au niveau institutionnel, on voit que le dollar canadien est en position survendue ici. Voilà, c'est logique au fait. Et donc aussi sur mon Instagram ici, que je vous invite à suivre. La dernière fois, je parlais de Goldman Sachs. Goldman Sachs a revu ses prévisions de baisse de taux lors de la réunion du décembre au niveau de la Banque centrale du Canada. Avant, ils prévoyaient 25, mais là, ils ont revu à la baisse. Ils prévoient 50 points de base de baisse. Vous voyez. Et donc, c'est pour vous dire à quel point le marché est dovish sur le dollar canadien. On dit tout simplement aux chiffres macroéconomiques au Canada. On a le taux de chômage qui a plus 6%, la croissance est faible, etc. Donc, on a plus baissé les taux pour soutenir tout ça. Et donc, je faisais une petite analyse pour dire que si le marché s'aligne avec les prévisions de Goldman Sachs, alors il y aura encore du pricing vers les 50 points de base parce que, vous entendez, le marché price 32 points de base. Voilà. Ici, je vous montre ça. Le marché il price ici présentement aux alentours de 32 points de base. Et donc, si le marché veut s'aligner sur ce que Goldman Sachs prédit, bah, on doit tendre vers, il y a encore du chemin à faire pour tendre vers les 50 points de base, vous voyez. Et donc, dans ce cas-là, le dollar canadien va encore chuter, vous voyez. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici. Dans ce cas, le dollar canadien devrait continuer sa chute. Mais présentement, on a tellement baissé que prendre le dollar canadien à la baisse, qu'est-ce que j'attends de ces chiffres d'inflation-là? Ici, moi, vu le positionnement actuel du dollar canadien, le marché ultra dovish, etc., la meilleure opportunité, je parle en termes de volatilité, sera si on a de grosses surprises à la hausse au niveau de ces chiffres d'inflation-là. Bah, on peut un peu souffler à la hausse parce que le marché peut se rétracter. On peut tendre maintenant vers les moins 25. On va price out un peu de baisse du taux. On va tendre vers les 25 ici. Et donc, à court terme, la hausse peut être assez violente au niveau de la canadienne. Si on a une surprise à la hausse au niveau de ces chiffres d'inflation-là. Et donc, à court terme, ça sera très intéressant comme volatilité. Mais si je rentre à court terme, si on a des chiffres d'inflation qui surprennent à la hausse, en aucun cas, je vais garder ça sur le moyen terme parce que le dollar canadien, les fondamentaux purs sont baissiers. Voilà. Et donc, à court terme, la meilleure opportunité sera la hausse. Si on sort plutôt très à la baisse au niveau de ces chiffres d'inflation-là, évidemment, on va partir à la baisse, mais ça ne sera pas aussi violent qu'à la hausse. Vous voyez. Si on sort très à la baisse, ici, le marché va pricer. Il peut pricer totalement les 50 points de base comme les prévisions de Goldman Sachs et on va partir à la baisse. Mais en termes de volatilité, la meilleure opportunité sera à la hausse. Ensuite, après, on bouge le vent. Le vent, qu'est-ce qu'on a? On aura les chiffres aussi d'inflation en Grande-Bretagne. Le marché va plus porter attention au niveau des chiffres de services ici, l'inflation au niveau des services, parce que c'est ce qui est assez robuste en Grande-Bretagne présentement. Alors, présentement, avec la livre, je suis assez content. Pourquoi? Parce que la semaine passée, on a vu que on avait les chiffres de croissance en Grande-Bretagne. On a vu que c'est sorti assez dans le rouge. Voilà, assez dans le rouge. Ce que la livre aurait fait ces derniers temps, c'est qu'elle n'aurait pas réagi normalement à ces chiffres assez bas là. Au cours des derniers mois, la livre était très frustrante. On a eu des chiffres d'inflation qui étaient mauvais. On a eu des chiffres de croissance d'emploi. On a eu de beaux chiffres qui étaient dans le sens négatif pour la livre. Mais la livre ne réagissait pas. La livre était ultra haussière. Et donc, si vous vous rappelez, je disais que moi, je suis ultra baissier sur la livre, parce que les chiffres qui sortaient n'étaient pas en accord avec le positionnement sur la livre. Et donc, vous avez remarqué forcément que la semaine passée, la livre a vraiment chuté. C'était suite à ces chiffres-là, suite à ces chiffres de croissance qui étaient sortis plutôt négatifs.
la livre a chuté. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans le passé, c'est pas ce qui allait se passer. La livre, on aurait une réaction à la baisse et après on allait repartir à la hausse, comme si de rien n'était. Alors que ces chiffres sont ultra mauvais. Et donc, j'en parlais dans la vidéo du lundi passé. Pourquoi? Parce que ici, on voyait qu'au niveau institutionnel, on voyait qu'il y avait quand même, on n'était plus en territoire suracheté. On a peut-être descendu gravement ici. Mais la livre ici, au niveau, la livre était quelque part ici, je crois, voilà. On était quelque part ici. Graphiquement, ça ne reflétait pas cette baisse-là, vous voyez? Et donc, je m'attendais quand même à ce qu'on baisse au niveau de la livre, si on avait des catalyseurs. Et donc, effectivement, on a eu ces catalyseurs-là très mauvais au niveau de la croissance. Et donc, graphiquement, cette baisse-là, ça reflète maintenant le positionnement qu'on a ici au niveau institutionnel. On a une grosse baisse, prise de profit, sortie de position achetée sur la livre. Et donc, on a vu qu'avec ce catalyseur assez mauvais de croissance, bah, la livre, voilà, on est parti gravement à la baisse ici. Et donc, je suis assez content parce qu'on voit enfin que la livre commence à bouger en fonction de ses fondamentaux. Et donc, ça, c'est très cool. Et donc, au niveau des chiffres d'inflation ici, évidemment, moi, j'attends ça à la baisse pour prendre la livre à la baisse ici. Mais on voit que globalement, le marché s'attend à ce que ça monte quand même. Vous voyez, que ces chiffres d'inflation soient solides. Si c'est solide, moi, je m'attends à ce qu'on ait une réaction haussière. Vous voyez, mais ça ne sera pas prononcé. Pourquoi? Parce que le marché s'attend déjà à ça. Si on sort en ligne avec ce que le marché prévoit, bah, il n'y a pas de surprise. Et donc, on aura une réaction à la hausse. Mais puisque moi, je vais prendre ça à la baisse, après, plus tard dans la semaine, on aura aussi des chiffres ici, voilà, de vente au détail et des chiffres PMI en Grande-Bretagne. Et donc, on aura une autre occasion en fin de semaine pour se positionner à la baisse sur la livre. Si ces chiffres d'inflation sortent plutôt solides, vous voyez. Parce que si ça sort solide, je m'attends à ce qu'on monte, mais pas gravement. Mais avec ces chiffres de vente au détail et de PMI en fin de semaine, si ça sort assez mauvais, bah, le retournement à la baisse peut être assez violent. Et donc, c'est comme ça que moi, je vais trader. Évidemment, ces chiffres seront étudiés précision pour déterminer les chiffres pour se positionner à la baisse. Voilà. Et donc, moi, je vais privilégier ça à la baisse. On va voir comment est-ce que le marché est positionné au niveau de la Banque centrale. Si on voit que BOE, ici, le marché est positionné pour que la Banque centrale maintienne les taux, hein, lors de la dernière réunion en décembre ici, le marché est positionné à quasi 80% de chances que la Banque centrale maintienne les taux. Donc, si ces chiffres d'inflation sont plutôt assez mauvais, vous voyez qu'il y a de la marge ici pour pricer 25 points de base. Voilà. Là, on peut largement pricer 20 points de base ici, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, on a assez de baisse qui peuvent arriver sur la livre. Et donc ça sera très, très, très intéressant. Dans le cas contraire de chiffres solides, bon, on peut juste price out un peu de baisse de taux ici. Donc la livre va juste monter un peu, voilà. Et après, si on fait une semaine, on a de très mauvais chiffres de vente au détail et de chiffres PMI, bah, on a vu que la livre commence quand même à réagir aux chiffres assez mauvais, comme la semaine passée ici, les chiffres de croissance. Et donc, on s'attend à ce que si ça sort aussi assez mauvais, bah, on reprenne le chemin de la baisse, quoi, vous voyez. Et donc, c'est dans ce cas-là seulement que moi, je vais trader la livre. Vous voyez qu'il y a un risque très asymétrique ici, à la baisse comme à la hausse. La baisse peut être assez violente, la hausse, pas du tout. Et donc, c'est comme ça que je vais trader la livre cette semaine. Ensuite, on aura d'autres discours de membres de la Fed d'ici. Voilà, Bauman et Cook aussi le 20. C'est toujours intéressant de regarder ce que les uns et les autres ont à dire. Après le 21, très tôt aussi, on aura le gouverneur de la Banque centrale du Japon qui va prendre la parole encore. Je m'attends pas à ce qu'il change son ton par rapport à la réunion, par rapport à sa prise de parole d'aujourd'hui très tôt. Ça serait du classique. Il va pas changer son ton d'une réunion à une autre de la même semaine, vous voyez? Et donc ça sera toujours la même chose qui va répéter. La banque centrale n'est pas pressée pour monter les taux. On va seulement prendre des décisions en fonction des chiffres économiques qui vont sortir de la manière qu'on a prédit. S'ils sortent en ligne avec les prévisions qu'on a fait, bah, c'est dans ce cas-là, on va monter les taux. Et donc, il va toujours rester dans son discours ambigu. Et donc, je n'attends pas grand-chose de ça. Après, on a Mme Bullock qui va s'exprimer aussi en Australie. On va regarder ce qu'elle a à dire. Ensuite, on aura des chiffres d'inscription hebdomadaires au chômage. Alors, par rapport au dollar, il faut dire que présentement, le dollar, il consolide un peu. Voilà, on est arrivé au niveau des 107. C'est un niveau assez, voilà, assez important. Donc, présentement, on consolide un peu. Cette semaine, il n'y a pas de gros chiffres aux États-Unis qui peut impacter le dollar pour qu'on casse ce niveau-là ou pour qu'on repasse, pour qu'on corrige bien, vous voyez. Personnellement, je préfère qu'on ait une correction pour acheter le dollar plus bas. Mais on n'a pas de gros chiffres cette semaine. Les gros chiffres vont commencer après, dans l'autre semaine. On aura les chiffres avec le NFP, voilà, la première semaine de décembre. Et là, on voit que les vrais chiffres aux États-Unis, ça va mettre assez le temps pour venir. Et donc, on peut quand même stagner ici assez longtemps avant de casser ce niveau-là, vous voyez. Et donc, moi, personnellement, je privilégie une correction, voilà, pour acheter le dollar plus bas. Et donc cette correction, ça peut venir à n'importe quel moment, hein. Techniquement, on peut avoir une correction. Si on a des catalyseurs aussi, ça peut arriver. Et donc cette semaine, on n'a pas de gros catalyseurs parce qu'on n'a pas de gros chiffres aux États-Unis. On a les institutions hebdomadaires au chômage. Ici, je doute que ça fasse le poids parce qu'on doit avoir quand même de gros chiffres
à la baisse comme à la hausse, donner raison au dollar pour casser le niveau des 107 quand même, vous voyez? Et donc, je doute que les inscriptions hebdomadaires de chômage ici donnent du poids au dollar pour repartir à la hausse, voilà. Je privilégie plutôt qu'on sorte assez négatif, c'est ce que le marché s'attend. Avant, on était à 217, le marché s'attend à ce qu'on sorte à 223. Alors, je privilégie qu'on soit plutôt négatif pour corriger plutôt, pour reprendre le dollar à la hausse après, vous voyez? Et donc moi, je suis plus dans ce sens-là. Aussi, il faut dire que cette semaine, les discours de membres de la Fed, peuvent faire bouger le dollar aussi. C'est-à-dire que si tu as des membres de la Fed qui sortent, qui corroborent ce que Powell a dit la semaine passée, bah, ça donne encore de la force au dollar. S'ils vont même plus loin que, ce que Powell a dit, du style, voilà: «Moi, je préfère qu'on ne baisse pas les taux, on descend», bah, ce sont des propos qui peuvent faire monter le dollar gravement, vous voyez? Donc et aussi dans le sens inverse, s'il y a des membres de la Fed qui sortent, et qui ne vont pas dans le sens de Powell et qui sont plutôt dovish que lui, bah, le dollar peut corriger et donc c'est à surveiller aussi les discours du membres de la Fed. Ça peut avoir un impact pour que le dollar corrige présentement. Il ne faut pas grand-chose actuellement pour que le dollar corrige. Présentement, on a assez monté. Donc s'il y a des catalyseurs qui vont dans le sens de la baisse, bon, on peut corriger sévèrement en fait au niveau du dollar. Parce que je vais vous montrer comment est-ce que le marché est positionné ici au niveau du dollar. Le marché price ici, banque centrale, voilà la Fed. Le marché est positionné à quasi 50-50 ici, que les taux soient maintenus ou baissés en décembre, vous voyez. Donc là, vous voyez qu'on est à -14. Et donc si tu as des catalyseurs qui vont dans le sens de baisser les taux, bah ici, on peut pricer rapidement le 25, vous voyez. Donc le dollar peut corriger. Si tu as des catalyseurs qui partent dans le sens inverse, bah ici aussi, on peut price out, vous voyez. Donc le dollar peut monter, mais je doute qu'on réussisse à casser la zone des 107 parce que ce ne seront pas des solides catalyseurs. Et donc ça, c'est au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage. Après, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, on aura d'autres discours ici. SNB, Banque centrale suisse, et Banque centrale des États-Unis. Intéressant aussi à voir. Après, on aura des chiffres le vendredi. On aura assez d'éléments. On aura des chiffres de vente au détail ici en Grande-Bretagne. J'en ai déjà parlé. On aura aussi des chiffres PMI en Grande-Bretagne. J'en ai déjà parlé aussi. Et après, on aura les chiffres PMI en Europe. Voilà. Au niveau des chiffres PMI ici, il faut dire que toujours qu'on a les chiffres PMI en France et en Allemagne, on peut déjà s'attendre à ce que sera les chiffres PMI en Europe. Et donc ça ne sera pas intéressant. C'est pas ce que je vais trader. Je vais plutôt trader ces deux éléments-là. Les chiffres PMI en France et en Allemagne. En plus, ce sont les premières estimations, donc ça sera très intéressant. Alors, au niveau de l'euro, le marché est ultra dovish sur l'euro présentement. Je vais vous montrer ça, Banque centrale d'Europe, voilà. ECB ici, voilà, le marché price à 100% ici, quand on va baisser les taux à 25 points de base et même à plus de 25 points de base. Et donc, le marché est ultra dovish sur l'euro. Ça se voit au niveau du graphique, l'euro a ultra baissé ici. On est fondamentalement, fait plutôt baisser sur l'euro, mais vu le positionnement actuel sur l'euro, je vais vous montrer les données institutionnelles ici. Voilà, l'euro, on est en position survendue ici. Le positionnement actuel sur l'euro, comme d'habitude, la meilleure opportunité sera si on a des chiffres plutôt solides de PMI ici. Voilà. Et donc ça ne risque pas d'arriver, hein, parce que bon, on sait que présentement en Europe actuellement, tout ce croissance et tout ça, c'est faible, vous voyez? Mais dans le cas d'une surprise, c'est dans ce sens-là qu'on aura une meilleure opportunité de volatilité à la hausse, tout simplement. Et donc comment est-ce que ça sera tradé? Dans un premier temps, on aura les chiffres PMI en France d'abord et 15 minutes après les chiffres PMI en Allemagne. Donc il faut dire que c'est toujours un challenge de trader ça parce que c'est les chiffres PMI en France ici peuvent sortir assez, négatifs et après en Allemagne assez bon. Et donc ça donne 2 sens à l'euro. La meilleure opportunité, c'est quand ces 2 là sortent dans le même sens. Si les chiffres PMI en France ici, ça soit plutôt positif, tu es déjà positionné pour la hausse de l'euro, vous voyez? Moi, je vais déjà rentrer en position en fonction des chiffres qui vont être déterminés et après, si tu as les chiffres PMI en Allemagne ici qui sont plutôt positifs aussi, la hausse peut continuer et être plus violente. Parce que c'est plus en Allemagne qu'il y a problème, vous voyez? Et en plus, l'Allemagne, le secteur manufacturier, c'est très, très, très important. C'est pour ça que les chiffres PMI en Allemagne, ça compte beaucoup, vous voyez? Et donc, les meilleures opportunités, comme j'ai dit, c'est plutôt à la hausse en termes de volatilité. Et donc, ça sera aussi à court terme. Voilà, je vais pas, moi, présentement, je vais pas chuter de l'euro, tout simplement parce que on est plutôt baissier. Donc, ça, c'est à court terme. Et donc, après ça, on aura les chiffres PMI en Grande-Bretagne et on va terminer avec les chiffres PMI aux États-Unis. Il faut dire que c'est pas l'ISM, c'est le SP global. Le marché réagit plus violemment quand c'est l'ISM. Donc ça, c'est aussi un chiffre qui peut faire pencher la balance et au niveau du dollar, soit casser les 107 ou baisser. Mais moi, je vais plutôt privilégier ça à la baisse. Il faut dire que c'est pas un gros catalyseur quand même. Et donc, dans ce cas, on a besoin d'une grosse déviation ici pour faire bouger le dollar. Vous voyez? Et donc, mais comme présentement le dollar est assez acheté, si on a une surprise à la baisse, bah, ça peut quand même suffire pour faire baisser le dollar. Mais je m'attends pas à ce qu'on baisse parce que présentement, les chiffres aux États-Unis sont plutôt solides, hein. D'ailleurs, c'est sûr que le marché s'attend, on s'entend à ce que ces chiffres-là soient plutôt solides ici, voilà, que les chiffres qu'on avait avant. Et donc, que ce soit manufacture ou service, voilà. Et donc, moi, je m'attends pas à ce qu'on ait une surprise à la baisse.
Mais c'est plutôt ce que je favorise et si par miracle on a ça, on peut s'attendre à ce que le dollar corrige un peu. Donc cette semaine, c'est ce qu'on aura au niveau du calendrier économique. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.